Voilà, petite vidéo, je vais vous montrer le montage rapide en accéléré parce que bon, il y a déjà des vidéos sur ça. Donc dans un premier temps, on va coller dans le fond de la boîte. Alors c'est tout sur adhésif 3M. Les trucs en polycarbonate, je sais pas quoi là, où les batteries vont être posées dessus. Donc il y a les deux fonds à coller. Il y a ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là et les deux fonds là-bas. Et ensuite, en tout dernier, il y aura les parties qui seront là. Allez, je colle ça et je vous reprends. Donc voilà, c'est collé. Donc c'est du papier 3M double face autocollant. Donc ça c'est pour mettre les cellules. Donc les cellules vont venir. Alors la numéro 1 va arriver ici avec le pôle négatif de ce côté-là. Donc on va faire moins, plus, moins. Enfin bref. Non, que je dis des conneries moi. Plus, moins, plus, moins, plus, moins. Enfin bref. On les met tout en série. Et ensuite, on va coller sur chaque cul de cellule une petite mousse que je vais vous montrer de suite. Voilà, donc sur chaque cellule, il y aura une petite mousse de protection. Donc la première, je vais la coller ici, de chaque côté. Ensuite, je mettrai ma cellule, je viendrai coller ça sur l'autre cellule et ainsi de suite. Allez, je vais faire ça, c'est parti. Du coup, on en était au niveau des cellules. Il faut que je démonte mon ancienne batterie, ma batterie qui est là, il faut que je la démonte. Donc, je vais pas faire ça de suite. Par contre, je vais avancer au niveau du BMS. Au niveau du BMS, alors, on voit le BMS qui est là. On voit un espèce de pad, donc c'est un pad thermique. Et on a en dessous le radiateur. Mais ils n'ont pas mis le pad thermique en dessous du radiateur. Donc on va démonter le BMS pour installer le pad thermique sous le radiateur. Ensuite, j'ai remarqué qu'ils m'avaient mis le petit écran, mais qu'ils n'ont pas mis les boutons. Du coup, on va démonter le petit écran pour insérer les boutons par l'arrière. Du coup, on enlève le BMS et voilà. Donc on voit ici la partie du BMS. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ok, le modèle, ça marche. Donc le pad thermique c'est pour faciliter le refroidissement. Ça vient se mettre sur le radiateur. Donc ils n'avaient pas mis ce pad thermique. Donc nous, on va le mettre. Donc il suffit d'enlever tout simplement le collant, de positionner le pad sur le... Hop, c'est un espèce de truc en chewing-gum, hein. C'est pas très grave. Donc vous le positionnez bien. Voilà, une fois que c'est bien positionné, il suffit de remettre, alors en espérant que ça tombe pas. Voilà. De remettre tout simplement le BMS à sa place et de refixer les pattes. Alors pour ça, j'utilise ma visseuse avec les couples de serrage. Donc c'est les petites vis. Là, il faut se mettre sur le numéro 2. Donc on fait prendre les vis. Voilà. On fait prendre toutes les vis. Dès que ça fait ça, c'est serré. Voilà. Donc je fais les 6 vis. Et après, j'enlève l'écran pour mettre les petits pions. Donc voilà, les petits boutons. Alors tout est numéroté. Alors il n'y a pas de notice, mais bon, on retrouve la notice sur internet, hein. Donc je vais installer les petits boutons dessus et remettre l'écran à sa place. En faisant attention bien évidemment de ne pas mettre de poussière entre l'écran et les petits boutons. Bon quitte à être au niveau de la plaque du BMS, on va mettre les connexions plus et les connexions positives et négatives. Donc voilà, les connexions elles se présentent comme ceci. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de sens. Le seul truc que je remarque, c'est qu'il y a une lettre et en dessous il y a des chiffres. Donc on va les mettre dans ce sens-là, de façon à avoir les lettres en face. Voilà, tout simplement. Là, ça doit être un truc de sécurité qui tourne, je pense. On verra ça quand on aura les connectiques.
Donc là j'ai deux sachets qui pourraient correspondre. J'ai ces vis là. Donc hashtag 4 là et hashtag 3. Donc je pense que c'est celle-ci parce que celle-ci il y a 16 vis et là il y a 16 de quoi fixer 16 vis. Et ça c'est les têtes fraisées. Donc c'est bien ça. Donc ça c'est les têtes plates qui vont se mettre à plat là et ça c'est les têtes fraisées. C'est pour fermer tous les capots ça. Tous les capots, donc les capots de là ainsi que le capot d'ouverture là-bas. Bon, maintenant que les connexions sont fixées, on va retourner la bébête. Voilà. Et on va installer le fusible, les bus bars avec les connexions. Ah merde! Faut que je la tourne celle-là. Quel con. Bon, ça avance. Parce que faut savoir que on reçoit des câbles comme ça, mais on n'a aucune notice à savoir où ça va. Hein. Donc démerde-toi. Donc j'en ai déduit que de toute façon ici on a le fusible de 400 ampères en 80 volts. On a les connexions positives qui sont là. Donc là c'est le plus, donc ça va passer par les MOSFET. Ça c'est les connexions négatives, donc ça veut dire que celui-là à mon avis il se met là. Ça va être la connexion positive du pack batterie. Et que le petit qui me reste là, que je suppose qu'il va aller comme ça, est la position négative du pack batterie. Voilà. Donc je vais serrer tout ça et après je ferai la suite. Voilà, c'est tout monté. Donc tout est serré au couple. Le fusible, le shunt pour l'alimentation. Les négatifs, donc les négatifs, alors ça passera par ce shunt là, c'est lui qui va calculer au niveau du BMS le courant qui rentre et qui sort de la batterie. Donc c'est génial. Ici on va voir les branchements des deux nappes que je vais vous présenter. Voilà, on a deux nappes comme ça qui vont se positionner à ce niveau-là au-dessus des cellules. Et comme vous pouvez voir, il y a toutes les petites cosses positifs qui va calculer le courant de chaque cellule, le courant ainsi que le voltage. On a une sonde de température ici, on en a une autre là, donc il y a 4 sondes de température. Et on a ce petit appareil qui va être fixé par-dessus les cellules et qui va calculer chaque cellule pour voir le déséquilibre, le courant de chaque cellule pour la sécurité du BMS. Donc on a deux connecteurs, un blanc et de l'autre côté ce sera un noir, qui vont se connecter sur le BMS. Donc c'est plutôt propre. Hein. Franchement, là je suis content de cette acquisition. Donc là on aura le bus bar négatif, donc on branchera le pôle négatif du rack batterie. Et ici on branchera le positif du rack batterie. Donc on aura nos 60 volts à peu près, quoi, nos 54 volts quand la batterie est chargée. Voilà, allez, je vais arrêter pour ce soir et je finirai le montage des cellules demain. Voilà, allez, on y est. On défait cette ancienne batterie pour récupérer toutes les cellules et je les intègre dans le boîtier. C'est parti. Le pack batterie est démonté. Donc j'ai repéré dans la caisse. Ici j'ai le pôle négatif et ici j'aurai le pôle positif. Donc j'ai tout repéré pour savoir dans quel sens mettre les cellules. Allez, c'est parti. Moi ma cellule numéro 1, elle est là. Je les avais toutes numérotées, on va les remettre dans l'ordre. Sur chaque cellule, à l'arrière de la cellule, il faudra coller cette petite mousse de façon à faire la compression et que la mousse vienne s'intégrer à l'arrière. Donc la prochaine cellule, moi je vais enlever mes petits packs là, voilà. Hop, elle sera comme ça, dans ce sens-là, puisque là ce sera une moins, et il faut que je colle de ce côté-là de la cellule. Je vais coller la petite mousse. Voilà, on vient de faire une première rangée, donc on voit bien qu'il va y avoir de la compression parce que la plaque vient se fixer là-dessus. Donc on va mettre la plaque et ça va comprimer toutes les batteries par là. Alors il y a un couple de serrage à respecter, donc on va regarder ça dès qu'on a mis les cellules. Donc sur la dernière, vous avez la mousse derrière et il faudra coller cette petite plaque en polymère là, auto-adhésive, de ce côté-là, de façon
à ce qu'on ferme le pack complètement. Voilà, comme ceci. Donc on a nos 16 cellules. Maintenant on va positionner la plaque et on va venir comprimer toutes les cellules vers le fond. Bon, ensuite il faut mettre les 7 vis, donc 3 là, 2 là et 2 là, en les faisant prendre bien évidemment tout à la main. Alors moi j'ai dû comprimer un petit peu celle du milieu pour pouvoir mettre celle des côtés, parce que c'est vraiment compressé au millimètre près. Donc maintenant on va les serrer au couple, donc avec la visseuse et les numéros sur la visseuse. Hein. Donc alors là, nos amis nous disent de mettre la visseuse électrique en position 7 et de visser chaque vis jusqu'à attendre le déclenchement. Ah, allez, on va déjà viser le bordel. Voilà, bon je les ai déjà pré-serrés. Hein. Bon, vous avez compris comment faire quoi. Alors donc voilà, tout le rack est serré. Donc on est venu finalement, j'ai fini de serrer un tout petit peu à la main pour venir en contact. Les deux équerres de chaque côté en contact. Et mettre un tout petit coup à la main ici. Et bah voilà. Donc ça bouge pas, c'est nickel. C'est bien serré, tout est bien à peu près, c'est à peu près le même espace. Elles n'ont pas trop gondolé. Donc c'est pas trop mal. Voilà. Du coup maintenant on va installer les raccords qui vont comptabiliser le voltage de chaque cellule. Pour ça donc j'ai utilisé la vidéo qui est fournie, j'ai contacté le fabricant Seplos pour lui dire il n'y avait aucune notice et dans la foulée il m'a envoyé un lien vidéo pour monter la caisse. Donc là on est rendu à démonter la plaquette électronique de façon à ce que lui coller la mousse côté intérieur. Donc on va faire ça sur les deux barres. Ensuite, donc on a fixé les deux racks métalliques pour bien compresser les batteries. Donc ces vis sont serrées entre 5 et 6 sur la visseuse. Voilà, et voilà, c'est ce qu'ils nous disent dans la vidéo. Donc une fois que ça c'est fait, et nous allons procéder à mettre les bus bars. Voilà, on a déroulé les bus bars et en prime, on a le droit à un beau petit journal en chinois. C'est des Chinois, alors là je pense que c'est marqué la vaccination des Chinois. Ouais, c'est bon, c'est la vaccination. Et là, on a un gros titre. 51, c'est le pastis de la Chine. 51 Chinois. Donc voilà, nous allons mettre les bus bars. Et avant de mettre les bus bars, il faut mettre les rondelles sur chaque pion de cellule. Donc voilà, le compte est bon. Donc on a mis une rondelle sur chaque plot, sauf sur les deux derniers, sur le pôle négatif et sur le pôle positif, qui vont alimenter le BMS. Donc vraiment, pour l'instant, au niveau du packaging, écoute, je suis super content. Tout est bien numéroté, tout est en ordre, il manque rien pour l'instant. Alors maintenant, on va procéder à mettre les bus bars. Let's go. Donc, premier bus bar, plus, moins, plus, moins. Donc là, ça va être là où on va voir si les cotes sont bonnes. Attention, est-ce que ça s'y met? Parfaitement. Ok. Donc on se retrouve avec le pôle positif et ici le pôle négatif. Donc maintenant je pense qu'on va mettre les circuits imprimés et brancher chaque fil des circuits imprimés. Donc vous avez les plus et vous avez deux sondes de température sur chaque, donc ça fera 4 sondes de température pour la batterie. Alors que moi, mon ancienne batterie, avec le BMS Daily, j'avais qu'une seule sonde de température. Donc là déjà, ils ont quadruplé la sécurité au niveau de la température. C'est top! Donc les deux circuits imprimés, donc on a un circuit imprimé A, un circuit imprimé B. Donc comme on peut voir, on a le J1 et le J2. Donc le J1 va se positionner
sur la partie négative. Voilà. Et le J2 va se positionner à côté. Donc il suffit de mettre chaque pôle en face. Quand on a mis toutes les vis, on se met position 5 et on visse toutes les vis des plaquettes. Voilà. Parfait. Donc tout est vissé. On va pouvoir installer tous les pôles. Donc les pôles positifs. Les sondes de température sont sur les moins. Voilà. Donc on va pouvoir mettre tous les écrous maintenant. Donc voilà. Donc je suis arrivé au bout. Donc j'ai mis tous les écrous. Tout est fixé. Quoi, tout est fixé mais pas vissé. Parce que maintenant, il va falloir que j'intègre mon équilibreur actif. Donc pour ça, j'ai ôté, hop, pour cet équilibreur là. Alors c'est le NIAI 4e génération, 4 ampères. Donc il est très bien noté. Donc il va falloir que je fasse toutes les connexions. Et lui, je vais le positionner à cet endroit là à peu près. Donc pour le positionner, je vais utiliser mes petites plaques en polymère là qui fait l'étanchéité. Je vais positionner la plaque ici pour une question de contact et ensuite je viendrai mettre mon IAI ici ou par là, je sais pas, je vais voir, de façon à ce que ça gêne pas la fermeture, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où je peux le mettre sans que ça gêne. Alors au départ je me suis dit je vais le mettre là, mais je crois que en le mettant là, en mettant le BMS, ça va gêner. Hop, parce que si je viens mettre le BMS, c'est le BMS lui. Ah non, je peux le mettre là, donc je vais le mettre là. C'est mieux, je vais le mettre ici. Je vais mettre la petite plaque de protection de chaque côté pour qu'il n'y ait aucun problème. Et je vais l'installer ici. Donc mes petites plaques sont bien évidemment... moi je cherche la merde. Hein. Je pourrais les mettre tout simplement comme ça. Bah oui, je vais pas me prendre la tête. J'allais faire une découpe. Quoique si ça le tiendra si je le mets là. Donc je vais découper celle-là, je vais la mettre droite. Et l'autre, je la mettrai, je mettrai le truc en sandwich en fait pour qu'il n'y ait aucun problème de connexion. Donc je viens de mettre déjà jusqu'au pôle numéro 8. Donc maintenant, je vais accrocher les fils correctement sur la lanière, que ça fasse propre pour la première série. Voilà, donc la première partie du premier harnais est installée. Donc maintenant, on va continuer avec le deuxième harnais. Voilà les amis, le NIAI est en fonction. C'est bien ficelé partout. Donc j'ai fait ça assez propre, hein, je suis content de moi. De toute façon, c'est une super caisse là. Donc autant faire du travail soigné. Voilà. Donc maintenant, je vais remettre une plaque devant pour protéger. Et on va installer le BMS, la plaque avant. Juste avant, on se retrouve. Je vais juste vérifier avec l'équilibreur actif comment sont mes cellules. Donc j'ai téléchargé l'application NIAI. Voilà, j'ai activé le Bluetooth. Donc il reconnaît bien le GW24S. Il suffit de cliquer dessus. Et voilà, donc là on a toutes les cellules. Et ce que je peux remarquer, c'est que ma batterie est parfaitement équilibrée. Elle est à 1 mV de différence. Donc j'ai une tension de 53,384 volts. Voltage max 3,337 et le mini 3,336. La température, parce qu'il y a aussi une sonde de température à l'intérieur du NIAI, est de 16 degrés. Donc dans les settings, on va aller voir dans les settings, donc j'ai réglé à 16 cellules. Le rapport différentiel les différences de voltage de cellules, moi j'ai mis au minimum, hein, 1 mV. Maximum courant 4 ampères, pardon.
Le stop voltage, donc ça veut dire que le NIA il va s'arrêter de fonctionner, il va se couper quand on sera à 3,55. Donc ça, je verrai au fur et à mesure que je vais faire mes essais, s'il faut que j'augmente ou je diminue. Le run voltage, je l'ai mis à partir de 3,3. Le soc de la batterie 280, LFP et le buzzer. Donc il n'y a rien d'autre à mettre. Au niveau des alarmes, bah, tout est normal. Température. Ah, il y a deux sondes de température. Il y a le balance, il y a quatre sondes de température. Il y a le balancer, donc carrément il y a une sonde de température qui va faire tout l'équilibreur. Il y a une sonde de température sur le MOS et après on a deux autres sondes de température à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là je vois qu'il y a des réglages. Ça c'est pour la version, pour donner un nom, changer le mot de passe. Donc ça j'y touche pas. Bah là, de toute façon, le système est en attente parce que ma batterie est parfaitement équilibrée. Donc ça, c'est génial. Voilà. Donc maintenant, au niveau de la caisse là, tout est fini. On va passer au côté du BMS. Alors, pour le BMS, je vais faire une petite modification, notamment au niveau du fusible. Je vous explique. Moi, ma batterie, comme il n'y avait pas de protection, j'avais installé de l'alimentation on-off, l'interrupteur on-off, et j'étais passé par un fusible de 150 ampères dans la mesure où lui, il délivrera au maximum 100 ampères à la batterie. Donc ce qu'on va faire, parce qu'il va falloir que je fasse une modification, parce qu'il m'a envoyé des câbles en 50 mm carrés. Et les 50 mm carrés, bien évidemment, ne rentrent pas. C'est des connexions en 25 mm carrés. Donc ce que j'ai fait, c'est très très simple. J'ai simplement rétréci un petit peu la cosse en 50. Donc mon câble en 50 maintenant passe là-bas. Donc comme je ne vais pas passer par le fusible pour éviter les connexions, lui on va simplement le couper. J'ai acheté des cosses pour le faire passer par l'interrupteur. Et moi, mon BMS, je vais enlever le fusible de 400 ampères parce que de toute façon vous voyez bien que ici on a l'arrivée, les connexions plus et ça passe automatiquement par le fusible. Lui c'est un BMS, j'avais pris large, hein, c'est un BMS 200 ampères, donc déjà lui il est surdimensionné. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à la place mon fusible de... Ah merde, il rentre pas ce con. Si, c'est bon, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre à la place de ce fusible là, je vais mettre mon fusible de 150 ampères. Donc ce sera largement suffisant. Et ce sera surtout pour sécuriser tout le système. Donc je préfère que mon fusible... de toute façon vous avez compris. Hein, Voilà, donc je viens de fixer la plaque avant avec toutes les vis. Pour l'instant je n'ai pas encore allumé la batterie. Hein. Je viens de brancher le moins, le plus. Donc maintenant je vais serrer les connexions. Donc ce que je remarque, bah, c'est que mon truc là il est nickel. J'ai mis la plaque de protection, comme ça il est en sandwich, il n'y a absolument aucun danger. Et bien maintenant je vais serrer les deux pôles et on va mettre la batterie en fonction. Voilà, bon la batterie est prête à être allumée. Je vais prendre le petit truc et on va allumer le BMS. Premier allumage les enfants. C'est beau, hein. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Exit. Confirme. Ah, voilà. Alors, bon, évidemment, le soc batterie n'est pas bon parce qu'il va falloir tout indiquer au niveau de la... Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a les cellules. Alors, 1. Qu'est-ce qu'on peut voir si on descend, up, down? Bah, que toutes mes cellules sont parfaitement équilibrées. J'ai toutes les cellules pareilles. Ensuite, on a la température. Ah non. Comment ça marche? Down. Voilà.
Ah d'accord, ok. Je suis sur le 2, confirmé. On a les sondes de température. Parfait. Donc exit. Ensuite, les alarmes. Confirmé. Bah là, il n'y a pas d'alarme, bien évidemment. Ok. La capacité. Down. Alors, la capacité. Voilà. Donc c'est là qu'il va falloir qu'on indique à la batterie la capacité de la batterie. Je sais pas comment on fait, mais bon. Mais ça, il va falloir que je branche maintenant. Il va falloir que je branche la batterie à l'ordinateur pour configurer le BMS avec les bonnes cellules. Allez, c'est parti. Bon les amis, je viens de connecter la batterie à l'onduleur et bah, à ma agréable surprise, elle s'est connectée sans aucun souci. La batterie a été reconnue de suite, sans trifouiller, sans rien faire. Donc j'ai essayé de la connecter à l'ordinateur avec les câbles qu'ils m'ont fournis. Alors je sais pas si c'est moi, je pense. Ça n'a pas fonctionné. Donc je suis passé directement par l'application. Donc je vais vous montrer. J'ai téléchargé l'application qu'il y a sur le site de Seplos. Attendez, on va revenir en arrière comme ça. Voilà. Donc ici il faut marquer admin. Et le mot de passe c'est 6 x 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et click the right button. Ah, c'est pas admin, c'est admin. Voilà. Donc là, il me trouve la batterie. Donc on va se connecter à la batterie. Et on va voir ce que ça nous dit. De toute façon, je vais y faire un premier remplissage de la batterie. C'est-à-dire que je vais la charger à 100% et la décharger complètement. Pour qu'il puisse prendre les valeurs, le BMS, pour qu'il puisse prendre les bonnes valeurs de charge et tout. Et je vais rentrer dans le comment s'appelle dans le BMS pour configurer. Voilà. Donc là, il me dit que le soc est à 26%, ce qui est totalement faux parce qu'elle est à 98%. Alors j'ai strictement rien touché. On voit sur l'application donc le soc batterie, ce qui rentre en courant. Donc ça c'est plutôt top. Donc c'est une batterie LFP, rated capacité donc 180 ampères-heure, batterie capacité 280. Donc normalement j'ai un soc à 100%. Donc pour que la partie du haut fonctionne, il va falloir que je remplisse à fond la batterie pour que le BMS se coupe pour pouvoir dire que la batterie est à 100%. Donc après, vous verrez hein, dans les paramètres. Alors, paramètres, 7 paramètres. Data error. Donc on va recliquer. Error. On reclique. Bon, ça va finir par y aller. Voilà. Donc là, on peut tout régler au niveau des cellules. Donc ça, il va falloir que je regarde pour bien régler. Quoique je ne vais même pas y toucher parce que je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Les voltages, les charges, les machins, les bidules. Ouais, on est pas mal. Donc pour changer une valeur, il suffit d'appuyer sur Edit, de rentrer le mot de passe, pareil, 6 x 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on peut changer les valeurs qu'on veut et sauver. Bon, écoutez, ça, l'application, on verra ultérieurement. Bon les amis, on procède au premier allumage. Donc j'ai branché sur le CAN. J'ai branché donc mes connexions. Je suis passé par là. Et premier démarrage, sans rien toucher, il me voit la batterie. Donc on va aller voir les paramètres. 53,3 volts. Bon 27%, ça c'est faux, bien évidemment. Il va falloir que ça se... Il va falloir faire une charge complète et une décharge complète de la batterie pour qu'il puisse voir la capacité. Alors voyons voir. Vérification, système, voilà, en décharge. Donc
Voilà, si ça décharge, on doit voir quelque chose ici. Voilà, très bien. Je suis trop content. Je suis trop content parce que dans la mesure, et ben voilà, en plus ça me recharge ma batterie. Alors il pleut dehors, c'est pas le jour idéal. Hein. Là, il y a de la pluie. Voilà. Il pleut. De toute façon, ma batterie elle était à 98% normalement. Donc là, on peut voir que la communication est bonne, que je recharge ma batterie en positif, donc à 5 ampères. Donc 5 ampères. Ce qui correspond, alors on va voir ici, c'est nickel, c'est tout bon. Donc je vais la charger à fond. Bon les amis, ça y est, j'ai enfin fini la charge de la batterie. Bon, il n'a pas fallu longtemps parce qu'elle était quasiment pleine. Donc là on voit bien que de toute façon elle charge plus, elle est à 0. Pour l'instant je lui ai pas dit de se décharger. On va aller voir dans les paramètres ici. Et voilà. Donc on est à 56 volts. 100%. Alors ça, il faut que je regarde dans mon Home Assistant. Je dois avoir un réglage parce qu'en fait c'est pas 175. Hein, on est au premier cycle de la batterie. Donc ça, je vais le corriger. Ici, au niveau, eh ben, on n'est pas trop mal. Pas de batterie à 100%. Donc on va pouvoir commencer le cycle de décharge. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ceux qui veulent acheter ce kit, je les encourage. Je les encourage. Hein, j'ai encore bugué. Ouais, c'est franchement un super kit. Bon, pour le prix, j'en ai eu pour pas loin de 700 € quand même. Hein. Donc, avec les frais de port, de dédouanement et compagnie, je l'ai acheté directement au fournisseur Ceplos chinois sur Alibaba. Donc, ceux qui veulent le lien, je leur enverrai en MP. Et voilà. Donc, moi, je trouve que c'est top. C'est top. C'est sécurisant d'avoir au moins un boîtier comme ça. Sonde de température, gros câble d'alimentation. Il reste plus qu'à confectionner la deuxième batterie pour avoir un petit stockage à 30 kW. Hein, et après, sur le toit, il va falloir ajouter des panneaux solaires parce que... Alors l'été, bien évidemment, il n'y aura pas de souci, mais c'est toujours la même chose. Hein, c'est l'hiver, hein, c'est compliqué. On vient de passer l'hiver, nous. Il faut quand même recharger la batterie. Hein. Les 15 kW avec 4000 watts de panneau, c'est pas suffisant. Donc il y a des moments où si ça marche très bien, quand il y a du soleil, il n'y a pas de problème. Mais quand on se tape 3 jours ou 4 jours de merde, il faut recharger à un moment donné. Hein. Donc je pense augmenter un peu le stockage. Et la production solaire sur le toit aussi, donc rajouter des panneaux solaires par la suite. Voilà les gars, allez, bon courage à tous. Pour ceux que ça intéresse, écoutez, vous pouvez me contacter comme d'habitude. Ciao!